Soyez les bienvenus sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, vous Mathieu Béliard pour le titre de l'actualité, rappel du titre. Oui, ma chère Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Europe 1, l'info du jour, c'est la reprise progressive de l'école le 11 mai. L'école le 11 mai annoncée par Emmanuel Macron, vous le savez, le président de la République a annoncé cela. C'est plutôt une bonne idée d'envoyer les enfants en éclaireur. Certains disent par contre que c'est dangereux. Moi, je peux vous dire à titre personnel que j'ai le cartable des gosses qui est prêt depuis lundi, depuis l'annonce du président à 20h28. Je suis prêt, je compte même les jours. Mais c'est vrai, il faut le dire, certains parents sont inquiets. Et c'est normal. Ralentir une épidémie en rouvrant les écoles, c'est aussi malin que d'essayer d'éviter d'attraper une MST en sautant dans le jacuzzi d'un club échangiste. J'ai trouvé que ça comme image. Mais non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Julie a essayé. Un témoignage au 39-21, Julie. Des témoignages, voilà. L'autre info, si vous avez un jacuzzi et que vous pratiquez, donnez-nous l'info. L'autre info, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire, oui. Bah oui, Je ne l'aurais jamais cru. Autant vous dire, chers auditeurs, on va être transparent, je n'ai jamais cru qu'un jour on m'aurait dit que j'allais fêter mon anniversaire cloîtré dans un sous-sol. Je suis un peu le Natacha Campouche de la radio, vous vous souvenez, cet otage. J'ai 36 ans. Mais attention, en confinement dans un garage, une journée compte triple. J'en fais aujourd'hui, vous n'avez pas l'image, mais j'en fais 52. Facile. Donc Amazon, autant vous le dire, ne livre plus de cadeaux. Laurent, Julie, j'ai même pas de bougie. Oh là là. J'ai peut-être une solution. Christian. Ah oui. Christian, tu peux m'ouvrir le capot de la Kangoo là? Je vais souffler les bougies du moteur. C'est l'anniversaire de merde, tiens. C'est 3 cachets de Xanax et trinqué avec un Lexomil. Mais attention, un Lexomil on the rocks. Joyeux anniversaire, Mathieu. Il va souffler les bougies du moteur de la Kangoo, ça, il faut des photos. Allez, on poursuit avec cette info essentielle du discours du président Macron, c'est la reprise de l'école de manière progressive à partir du 11 mai. Jean-Michel Blanquer, c'est une bonne nouvelle alors? Écoutez, bonjour à toute la classe d'Europe 1. Ouais. Bonjour au nouveau, monsieur Béliard, bon anniversaire à vous. J'ai cru comprendre que c'était le cas. Monsieur le ministre, bonjour aux redoublants, madame Julie, monsieur Cabrol. Non mais oui, oh. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Pas l'anniversaire de monsieur Béliard, ça tout le monde s'en fout. Non, je parle de la rentrée des miasmes. Pardon, la rentrée des classes. Des classes, pardon. C'est donc le 11 mai, le président de la République l'a rappelé. Ouais. Alors, pour rassurer les parents, Jean-Michel Blanquer, il y aura des masques pour les profs et pour les élèves. Hein. Voilà, ce qui aura un double avantage. Les professeurs ne reconnaîtront, pardonnez-moi, pas leurs élèves vu qu'ils sont masqués. Par contre, les élèves ne comprendront pas les profs vu qu'ils parleront à 10 mètres et en plus avec un masque devant la bouche. Non, c'est vraiment un beau bordel en perspective. On est impatient de vivre cette deuxième rentrée quelque part. Alors, Emmanuel Macron l'a dit, priorité aux plus fragiles. Voilà, exactement. On va prendre les élèves les plus en difficulté, les derniers de cordée ou comme vous voulez, les premiers du radiateur. Les premiers de radiateur, voilà, ceux dont les parents ne peuvent pas assurer la scolarité. Je passerai donc chercher les vôtres, monsieur Béliard, en priorité, le 11 mai au matin. Eh ben, c'est votre fête, Mathieu. Votre anniversaire et votre fête. Hein. Allez, merci pour lui. Merci, monsieur Blanquer. Emmanuel Macron a annoncé les grandes lignes du déconfinement. Maintenant, c'est au gouvernement d'en préciser les modalités. Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour, Serge Julie. Julie, pardon. Serge Julie. Tous les journalistes, pardon. Je mélange un peu. Bonjour, monsieur Bricolage. Dans son garage. Je vous souhaite un joyeux anniversaire de confinement bien pourri, comme on a compris que tous ceux qui ont fêté leur anniversaire en plein confinement, vu que tous vos amis, je suppose, ont eu cette excuse en or de vous dire je t'ai rien acheté, les magasins étaient fermés. Je l'attends aujourd'hui. C'est vrai, ça. Donc, c'est au gouvernement de préciser les modalités, vous l'avez compris. Les modalités. Voilà, modalités. Ça, c'est les modalités, ça.
Je pense que les modalités, le 11 mai, on sort, c'est annoncé par le président de la République. Le 11 mai, vous aurez tous des masques. Bien sûr, le 11 mai, tous les malades seront testés. Le 11 mai, les enfants rentreront en crèche. Et le 11 mai, tout le monde aura de l'argent et du travail. Allez, Zou, démerde-toi avec ça, mon Édouard. C'est un petit peu le message du président de la République pour le 11 mai. Voilà. Dit comme ça paraît difficilement réalisable, effectivement. Non, pourquoi, Serge Julie? Non, pas du tout. Non, c'est tranquille. Ça va y arriver. Serge Julie, ça va rester. Ah oui. Tranquille. 11 mai, il est dit partout qu'on recevra les masques fin juin. Donc, le 11 mai, tout le monde en aura, on a bien compris. C'est évident. Et puis, les mômes en crèche, c'est super facile. Vous savez, les enfants, ils se sautent dessus, ils se lèchent les doigts, ils sucent les poignées de porte et s'échangent leurs crottes de nez. C'est très bon pour arrêter une épidémie, ça. Bon, allez, je vous laisse. Chez Leroy Merlin pour acheter une scie et un peu de bois, là. Une scie et du bois, mais pourquoi faire? Oui, non, parce que dans 2 jours, Macron va annoncer que les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris seront finis le 16 mai. Voilà. Ce sera bien sûr à moi d'en préciser les modalités, comme il a dit, les modalités. C'est mon mot du jour, les modalités. Ça veut dire que démerde-toi pour la reconstruire toi-même, la putain de flèche. Écoutez, bon courage, Édouard Philippe. On passera vous voir sur le chantier. Allez, justement, on va faire un point sur les annonces d'Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Et permettez-moi ce petit aparté. Bon anniversaire au dernier de cordée, Mathieu Béliard. Oui, je suis collé au radiateur. 36 ans, premier de radiateur. 36 ans, Alors, tout de suite, on se met en perspective, on va dans le rétroviseur. Je faisais quoi, moi, à 36 ans? J'étais aux portes de l'Élysée. Voilà, vous n'avez plus que 4 ans pour devenir président. C'est pas gagné. Hein. Ouais, mais on vote dans 2 ans, Monsieur le Président. Ben oui, voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, je vais vous faire une confidence. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai changé. Mais oui, c'est ce qui se dit partout, ça. Il a changé. Oui, vous savez à quel moment je me suis dit, tiens, Emmanuel, tu as changé? Ben non. Mais c'est quand je me suis mis à aimer une caissière de chez Auchan. Là, je me suis dit, Emmanuel, si tu respectes une caissière, pire, si tu trouves qu'elle fait un boulot formidable, alors oui, Emmanuel, tu as vraiment changé. Attendez, oui, c'est très bien, mais c'est la phrase célèbre de Nicolas Sarkozy. J'ai changé. Oui, mais moi, c'est autre chose. Moi, j'ai vraiment changé. Et je le dis aux Français, vous en avez marre de ce Covid. Vous voulez que je vous en débarrasse? Eh bien, vous savez quoi? Je vais passer les malades au Karcher, moi. Encore du Sarko, là. Allons. Et vous avez souhaité également effacer la dette de l'Afrique. Ah ben voyez que je ne pique pas tout à Sarkozy. Jamais Sarkozy aurait dit ça, franchement. Mais attendez, mais pourquoi vous voulez effacer cette dette africaine? Mais parce que vous avez entendu Nicolas Barré. Vous avez vu l'économie de la France en mars. On a le PIB du Burundi. Hein, si je fais ça, c'est pour que demain, on nous efface notre dette à nous, puisqu'on sera un pays africain. Oh là, il y avait une réflexion, oui. Ah d'accord. À 3 bandes, mais il y avait une réflexion. Travaillé, ça. Oui, j'ai travaillé. Bon, c'est pas idiot, en fait. Il y a Laurent Cabrel. Laurent Cabrel. Bon grand marnier, Laurent Cabrel. Allez, oui. Alors, pour terminer, on va accueillir quelqu'un qu'on aime bien ici. Jean Lassalle, vous faites quoi là en ce moment? Vous cherchez un vaccin, vous aussi? Parce que partout dans le monde, c'est la course au vaccin. Alors, ouais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Il est bilingue. Bon anniversaire. Je vais vous le faire en français, pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de faire en anglais. Bon anniversaire, cher Mathieu Béliard. 15 avril, un magnifique bélier à poil long. Un bélier à poil long. Dans votre garage, on dirait un yak. Un yak turgescent et fougueux. Oh là 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 là. Et bonjour, ma chère Julie. Bonjour, Jean Lassalle. Il n'y a pas que le professeur Ragoult dans la vie. Non, Raoult. Raoult, pardon. Ragoult, oui, c'est autre chose. Non, on peut également penser que le coronavirus puisse se soigner avec des produits naturels. Et particulièrement grâce à certains assemblages. Et comme d'ailleurs le fait le professeur Raoult avec la nitromycine, le vaquine. À propos d'assemblage, justement, 3 médecins français pensent avoir trouvé un remède grâce à un assemblage d'azithromycine, de zinc et d'héparine. Oui, mais écoutez, c'est déjà difficile à prononcer, alors assembler, ça va être compliqué. Moi, j'ai mieux grâce à un assemblage. De quoi? Voilà. Assemblage de quoi? De Cabernet Sauvignon et de Syrah. C'est un Syrah, le Syrah, c'est un cépage. De Syrah. Non, l'animal. Vous comprenez? Non, Syrah, je pensais que vous pensiez au cépage, c'est sûr, vous avez confondu. Non, Syrah.
Vous prenez Cibora, Oh là que là. vous avez trouvé légitimement, comme tout le monde, sous votre lit, ou alors, si on est en confinement, dans le garage de M. Béliard. Vous sortez délicatement, bien sûr, avec précaution, les viscères du rat, Oh. et vous les faites macérer pendant une petite heure dans une cocotte pour donner de l'alcool de rat. Vous mélangez avec le merlot et le cabernet, je peux vous dire, c'est succulent. C'est non, mais- épatant. Et ça soigne le coronavirus, ça. Pas du tout. Pas du tout. Mais, ben alors. mais, vous savez, c'est encore une fois un raisonnement à 3 bandes. Mais le patient atteint du Covid-19 qui boit 5 litres de ma préparation devient ivre mort. Et alors, je peux vous dire qu'il s'en fout totalement d'avoir le virus. C'est presque déjà un début de guérison. Ça se passe dans la tête en fait, il faut croire. Merci Nicolas Canteloup, merci. Et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs pour la revue de presque tous les... Presque sur Europe 1.fr. Merci Julie et bien sûr à demain.